dans ce journal du 16 novembre. Tout de suite, le sommaire. Les campagnes toujours à la recherche de médecins généralistes malgré la construction de maisons médicales de garde. Une Sartoise championne d'Europe. Il s'agit de Cécile Bois-Bineuf et c'est en boxe française. Vous allez le voir sur ces images. Voilà, Cécile Bois-Bineuf, championne d'Europe de boxe française. C'était en Espagne. Et puis une saison touristique mitigée au Mans. Nous ferons le point sur l'attractivité de la saison de la cité mancelle avec Franck Miot, délégué général au tourisme et au patrimoine pour la ville du Mans. Les professionnels du tourisme du Mans ont fait le point ce matin sur cette saison passée, la saison 2009, une saison plutôt mitigée. Les chimères ont toujours autant de succès, les nordistes ont boudé la ville, Italiens et Espagnols sont venus, eux, en renfort. Ça, c'est pour les grandes lignes. Les chiffres clés de cette saison avec Benoît Doisy. 3% d'augmentation des demandes d'information au guichet du Pilier Rouge et de l'Office du tourisme. Dans un contexte national tendu, Le Mans tire son épingle du jeu en termes de fréquentation touristique. Un succès en grande partie dû à la nuit des chimères. Les chimères sont vraiment l'élément phare, celui qui capte l'image, qui capte l'envie. Et donc le public vient pour les chimères et découvre en même temps de nouvelles offres qui, elles aussi, contribuent à garder peut-être les touristes une journée de plus au Mans ou dans la Sarthe. En 2009, entre 200 000 et 250 000 personnes ont vu la nuit des chimères. Autre lieu d'intérêt, le carré Plantagenet qui a accueilli près de 6 000 visiteurs. La cathédrale, avec 71 500 visiteurs, augmente sa fréquentation de 13%. Mais comme au niveau national, la clientèle d'Europe du Nord a boudé le département. Moins 12% d'anglais, moins 14% d'allemands. Il cède la place aux touristes du sud de l'Europe. En ce qui concerne spécifiquement les Italiens et surtout les Espagnols, ce sont des nouvelles clientèles touristiques qui voyagent de plus en plus en Europe et leurs attentes sont très très différentes des autres touristes puisque eux, ils ont la mer, ils ont de belles plages et quand ils viennent chez nous, ce qui importe, c'est de découvrir des monuments, des villes d'art et d'histoire, des villes tout simplement. Nouveau défi pour les professionnels du tourisme, faire mieux en 2010. Alors en Sarthe, le bilan est assez moyen, il faut bien le dire, mais la saison aurait pu être catastrophique. Une saison qui a été sauvée, c'est du moins ce que nous dit Véronique Rivron. Elle est conseillère générale et présidente du comité départemental du tourisme. Nous avons sauvé une année touristique 2009 car nous avons eu un dynamisme au niveau de l'accueil des touristes mené par la Nuit des Chimères, mais aussi par la qualité et le développement de l'offre par Internet, notamment au niveau des campings. Donc nous avons sauvé notre année, peut-être moins les hôteliers qui ont plus souffert et nous espérons que l'année prochaine, avec le Mans Classique, ils pourront avoir eux aussi une bonne année. Mon invité, Franck Miot, délégué général au tourisme et au patrimoine pour la ville du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre Véronique Rivron, parle d'une saison qui a été sauvée en Sarthe. Est-ce que vous portez ce regard, vous aussi, sur la saison touristique au Mans ? Si on regarde ce qui s'est passé partout dans le Grand Ouest et au nord de la Loire, oui, c'est une saison qui a été sauvée ici et on est même, je dirais, très, très satisfait finalement du résultat. Vous attendiez à pire ? On s'attendait, oui, vu ce qui se passait ailleurs, on avait quand même quelques craintes, même si le travail effectué nous encourageait. Mais... On va parler de ce travail. Justement, est-ce que ce travail porte ses fruits, depuis la création de la Nuit des Chimères notamment ? Est-ce que la ville du Mans, qui était une ville de passage, est-ce que c'est une ville où on reste maintenant, passer quelques jours quand on est en vacances ? Écoutez, en tout cas, oui, on devient maintenant une ville-étape et ça se ressent moins peut-être sur l'hôtellerie que tout ce qui est chambre d'hôtes, sur la ville et sur le pays du Mans, où là nous avons des progressions très très importantes en termes de fréquentation. C'est ça qui marche en fait, la chambre d'hôte plus que l'hôtel ? La chambre d'hôte, oui, si je peux vous donner quelques chiffres. Oui. L'an dernier, on avait eu une progression de plus 20% de fréquentation des chambres d'hôtes. Cette année, on doit être à 4-5%. Donc là, c'est un effet constaté aussi de ralentissement avec la crise. Mais nous sommes toujours dans une phase de croissance. Alors la ville est plus référencée aussi maintenant. C'est une ville qui est dans l'esprit des professionnels du tourisme
hors de Sarthe devenue une destination, ce qu'elle n'était pas avant. Je prends l'exemple des châteaux de la Loire que vous intéressez. Voilà, là, on peut dire que c'est la grande nouveauté depuis 1 an et demi, c'est qu'aujourd'hui, la Vallée de la Loire et les associations qui travaillent dans le cadre de la Vallée des Rois sont aussi demandeurs de partenariat avec nous. Donc nous avons rejoint à leur invitation l'association de la Vallée des Rois. Nous venons aussi de rejoindre le club patrimoine d'Atout France, qui est l'organisme qui représente et qui promeut le tourisme français à l'échelle internationale, et ça parrainé et soutenu par le château de Chambord, qui est un partenaire important maintenant pour nous en termes d'accompagnement et de promotion. Qu'est-ce qui a fait la différence entre aujourd'hui, cette situation, cette reconnaissance qui commence à arriver, et puis ce qui se passait il y a 10 ans ou il y a 5 ans? Clairement, on peut parler du déclic d'il y a 5 ans avec la mise en œuvre de la Nuit des Chimères, ce projet qui a été extrêmement porté par le maire du Mans et qui a, par son développement et l'appel à des gens de qualité, Scherzo, a vraiment révolutionné, on peut le dire, l'image et la perception du Mans et de sa richesse patrimoniale, puisque là, nous ne présentions plus un simple patrimoine de pierre, mais aussi un patrimoine vivant, un patrimoine animé et mis en scène. C'est-à-dire que sans les renier, le Mans arrive à faire un petit peu oublier quand même les 24 heures et à exister à côté des 24 heures. Alors, on existe à côté, mais on ne renie pas les 24 heures. Je crois que le triptyque ou le trépied mis en œuvre aujourd'hui en termes de communication et d'action touristique, c'est culture, nature, voiture. Et je pense que ce sont vraiment des éléments forts qui font aussi notre différence par rapport à beaucoup d'autres villes de l'intérieur qui n'ont pas cette possibilité sur l'année de mettre en avant ces 3 axes. J'aimerais bien avant qu'on conclue cet entretien, qu'on parle du Cité Pass. C'était une nouveauté de cette année. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que ça revêt comme réalité et si ça a fonctionné? Alors, c'était effectivement une nouveauté. Nous en avons vendu 150 et pour une première, pour nous, c'est extrêmement important parce que nous avons été suivis par les prestataires. Donc, c'est un passeport touristique et ce que nous voulions, c'est que ce passeport touristique n'était pas simplement destiné aux touristes, mais aussi aux Manceaux et aux Mancelles. Et pour cette première année, le bilan, comme je vous le disais, 150 vendus, mais aujourd'hui, nous étions 16 points de vente. Nous avons maintenant une trentaine de points de vente pour l'an prochain. Il y a un véritable engouement des professionnels et c'est un véritable outil à destination des Manceaux et des touristes. Et est-ce qu'il y a un axe de développement que vous n'auriez pas exploré, qui pourrait faire que Le Mans soit encore plus une destination où il le devienne réellement? Parce que là, c'est les balbutiements peut-être. Je pense que c'est plutôt conforter tout ce qui a été mis en œuvre et continuer justement à animer, à mettre en scène et à renouveler cette offre dans le cadre de la Nuit des Chimères en particulier, qui est vraiment l'élément moteur, l'élément fort pour Le Mans, son pays, mais aussi pour le département de la Sarthe. Franck Miot, je vous remercie d'être passé dans ce journal. Je vous remercie. Allez, en bref, les contrôleurs SNCF de la région Pays de la Loire ont suspendu leur préavis de grève. Retour à la normale donc du trafic des TER à partir de ce mardi. On passe à ce fait divers. Le tram a été la cible de caillassage samedi soir dans le quartier des Sablons du Mans. Une trentaine de personnes s'en sont prises à une rame. Un fumigène a été projeté à l'intérieur. Aucune victime n'est à déplorer. Quelques dégâts matériels seulement. Des faits qui ont suivi la rencontre de foot Égypte-Algérie. Plusieurs dégradations ont eu lieu dans d'autres villes de France à l'issue de cette rencontre tendue, perdue par l'Algérie. Courdemanche inaugurait samedi sa maison médicale. Le secteur a perdu les 2/3 de ses médecins en 10 ans. La maison a pour but d'en attirer de nouveaux, en l'occurrence un. Le point sur la démographie médicale en Sarthe avec Marine Wolf. Sartoise, la population augmente chaque année, sauf chez les professionnels de santé. 13 communautés de communes sont classées zones à démographie médicale défaillante, en particulier au nord et à l'est du département. Une situation qui ne va pas s'améliorer dans les années à venir. La moyenne d'âge des généralistes est de 55 ans sur le département. À Courdemanche, dans le Sud-Sarthe, Thierry Hennick est désormais le seul généraliste entre la Charte-sur-le-Loir et le Grand-Lucé. Il y a 10 ans, il y avait une dizaine de médecins dans ce rayon de 10-12 km. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, à peu près les 2/3 en moins. Et certains partiront en retraite dans les années qui viennent. La communauté de communes a choisi d'investir dans une maison médicale. En décembre prochain, médecins, psychothérapeutes, infirmiers et diététiciens se partageront ces nouveaux locaux.
Le seul moyen pour espérer attirer un deuxième généraliste, et jeune de préférence, pour qu'il reste. Les jeunes médecins qui sortent de la faculté veulent quoi? Ils veulent s'installer en groupe multidisciplinaire et ils veulent pouvoir se rencontrer, se remplacer et avoir des horaires de travail un peu plus corrects que ceux que j'ai connus, par exemple, comme médecin. 7 autres maisons médicales sont en projet sur le département et 9 étudiants en médecine se sont déjà engagés à s'installer, contre rémunération, en zone déficitaire. Mais ces jeunes ne prendront la relève que dans 4 à 5 ans. D'ici là, les généralistes verront toujours défiler près de 50 patients par jour dans leur cabinet. Le MSB s'est imposé en basket et une star est née. La Mancelle Cécile Boisbineuf est la nouvelle championne d'Europe de boxe française. Yannick Morfin, Hamoun Chamsoudine. 2009, l'année de Cécile Boisbineuf. Après son titre de championne de France technique, la Mancelle licenciée au club d'Allonne a été sacrée ce week-end championne d'Europe assaut de boxe française dans sa catégorie des 55-60 kilos. Une compétition organisée à La Corogne en Espagne. En basket, rappelons la victoire du MSB face à Chalon-sur-Saône vendredi soir. Les Manceaux se sont imposés 76 à 70. Dispenser a été le meilleur scoreur de la rencontre avec 20 points à son actif. 2 sur 5 à 3 points, 4 sur 6 à 2 points, 6 sur 6 au lancer franc, 5 rebonds et 4 passes décisives pour une évaluation finale de 21. Prochaine rencontre du MSB ce mardi soir avec un déplacement à Orléans. Voilà, et à noter que Cécile Boisbineuf sera l'invitée de Yannick Morfin dans le JT des Sports. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'Info en direct à 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.